Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je tenais à faire cette petite vidéo ce matin parce que c'est compliqué ces dernières semaines. J'avais commencé à vous le dire un peu dans les anciennes vidéos. Il y a beaucoup de situations compliquées qui s'enchaînent. Et là, c'est une des situations phares et je voulais vous présenter ça parce que ça va vous montrer aussi la réalité du business dans lequel on vit. Il y a un des apparts dont je vais mettre l'image là qu'on a récupéré dans un état pas possible. C'est mon mari qui est allé visiter, qui est allé récupérer les clés parce qu'il y a un locataire qui devait sortir. Donc, c'était censé être l'état des lieux. Donc, c'était censé être le moment où il a tout arrangé. On vient de trouver tout clean. Mais regardez l'état dans lequel on a trouvé l'appartement. Donc, quand les choses comme ça t'arrivent, tu te demandes, qu'est-ce qu'il est faux, bon Dieu? C'est-à-dire que des gens qui ont été quand même très bien sélectionnés, la personne était une personne, quand tu le voyais en fait, toujours bien apprêtée, toujours clean, enfin, il n'y avait pas de sujet particulier, toujours parfumé, c'est un commercial en plus. Et il a toujours bien payé ses loyers, aucun souci. Mais mon Dieu, la saleté. Il dit qu'il déprimait et tout, mais je ne sais pas, je veux un peu votre avis. Est-ce que quand on déprime, on est obligé d'arriver à ce niveau en fait? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Je suis dépassée. Là, je peux en parler calmement. Je ne voulais pas parler aussi avec les émotions et tout. Mais c'était important pour moi de partager ça parce qu'il y a des réalités. D'autres vont vivre des situations de squatteurs même. Vous allez me dire que c'est peut-être moins grave qu'eux. Mais la réalité, c'est que quand tu veux commencer à chercher l'argent, quand tu veux commencer à entreprendre, quand tu veux te mettre dans une dynamique de je veux multiplier l'argent, je veux devenir riche là, il y a des situations qui vont te traiter le mental. Donc, si tu n'es pas prêt à absorber la charge mentale, parce que même quand tu délègues, tu as beau faire certaines choses, tes difficultés vont toujours arriver. Donc, si vous voulez le rendement, si vous voulez faire du cash, si vous voulez investir dans des trucs et avoir des cash flow, avoir des bons rendements, faire des trucs qui marchent, qui vont donner l'argent, il faut savoir que c'est le risque. Il faut savoir que ça demande une charge mentale. Vous voyez souvent les devanciers ici montrent des personnes qui ont volé dans leur business. Vous voyez d'autres, ils montrent des chantiers qu'ils font, Jean-Yves par exemple, et ça se casse. Mais aujourd'hui, son hôtel est debout. Aujourd'hui, son hôtel est magnifique. Mais ça n'a pas été sans... Je n'imagine pas le niveau de résilience qu'il a eu. Souvent, il en parle. Mais moi, pour être dans l'entrepreneuriat, je comprends ses réalités et je lui tire un coup de chapeau. Je lui tire un coup de chapeau. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Faire de l'argent est dur. Donc, tous mes respects à ces personnes qui se battent pour avoir de gros revenus, pour développer de la richesse en fait et surtout qui partagent ça avec les communautés parce que moi je me suis dit je vais être transparente, autant je vais accompagner les gens, autant lorsque je vis une situation j'ai envie de la partager pour dire que il n'y a pas un monde de bisounours, il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est facile, quel que soit ce que vous allez faire il y aura du risque dedans, quel que soit ce que vous allez faire il y aura des maux de tête dedans, en tout cas à partir du moment où ça génère l'argent il y aura des maux de tête. Donc si tu veux être riche, si tu veux développer la richesse, apprends à accepter les maux de tête. Donc là, on a pris des femmes de ménage, donc on a dû prendre 2 personnes et des personnes vraiment professionnelles qui avaient du matériel pour bien tout remettre au clean. Et on va remettre au clean. Et une fois de plus, on va se relever, on va continuer. Une fois de plus, on va se relever, on va continuer. Donc, j'invite une personne ici qui écoute cette vidéo à avoir de la résilience, à être concentré sur les objectifs. Il faut être très concentré. Il ne faut pas se laisser influencé par les problèmes qui arrivent. Tu as 2 jours pour absorber ça. Dès le 3e jour, tu dois déjà être debout pour savoir comment tu avances. Lorsqu'une situation est difficile. Tu ne dois pas passer ton temps à t'enfermer dans la tristesse. Non, non, non. On n'a plus le temps pour ce genre de choses. C'est difficile, tu restes, tu absorbes et tu avances. D'accord? Donc, je voulais partager un peu ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, ce que ça vous inspire, ce que ça vous évoque. Donc voilà, vous passez une bonne journée, vous passez une bonne soirée si vous écoutez ça le soir et on se retrouve dans les prochaines vidéos. On va continuer à choquer. On est là pour choquer. On va voir où ça nous amène. On va continuer à choquer
et ça va bien se passer. Ne laissez pas tomber, n'abandonnez pas vos rêves parce que vous faites face à la difficulté. L'épreuve fait partie du parcours. Les épreuves, c'est les épices de la vie, comme on dit. Donc, moi, ma vie est très épicée en ce moment. Mais c'est ça qui donne du goût. Et quand tu finis de traverser ça, tu es fier de toi. Donc, n'abandonnez pas vos rêves. Malgré la difficulté, maintenez votre discipline. Soyez toujours des personnes qui combattent. Restez, travaillez le mindset. Tout se passe d'abord dans la tête. Et restez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Et franchement, il faut vous accrocher à la prière. Il faut rester fort. Il faut comprendre pourquoi vous faites les choses. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Ciao, ciao.